Tous une très très bonne année 2026. Ça fait plaisir de vous voir tous ce matin. Et ma prière, c'est que dans cette année, chacun d'entre nous, on puisse connaître le Seigneur un peu plus. Vous êtes d'accord? Qu'on puisse découvrir qui il est encore un peu plus dans nos vies et ce qu'il peut faire avec nous. Le premier culte de l'année, c'est toujours le moment, vous savez, où on va parler de qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait changer, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme résolution. Je ne sais pas s'il y en a qui ont pris des résolutions. Non? Oh, ça va. Ah si, Jésus a pris des révolutions, là, voilà, c'est bien. Merci Jésus. Et c'est le moment où on se dit que peut-être que quelque chose pourrait changer dans notre vie. Hein. Peut-être certains vous êtes dit, ah, c'est le premier dimanche d'année, aujourd'hui je vais à l'église. C'était une très bonne décision. Mais parfois, des choses qui changent dans notre vie, ben, c'est important. Et ce n'est pas forcément important qu'au début de l'année. Mais quand on prend des décisions, quand on choisit de changer quelque chose dans notre vie, eh bien, ça peut avoir un impact positif. Et j'aimerais vous raconter en introduction l'histoire d'un homme qui, à un moment donné, a choisi de changer quelque chose dans sa vie et qui a vécu une transformation incroyable. Vous le connaissez certainement, malheureusement, il nous a quittés, il est déjà décédé, mais encore aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, on utilise quelque chose que lui, il a créé. Et j'aimerais parler ce matin de Steve Jobs, le cofondateur d'Apple. Ceux qui ont des téléphones d'Apple pourront savoir. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Steve Jobs, il est connu pour son génie, mais aussi pour son caractère très difficile. Et dans les années 80, pour ceux qui ont connu vous savez, l'ancêtre de l'ordinateur Apple, le Macintosh, les premiers ordinateurs qu'on avait. Et du coup, dans les années 80, alors que Apple connaissait un succès fulgurant, plusieurs membres du conseil d'administration lui ont demandé le même conseil: apprendre à travailler avec les autres, à écouter, à déléguer. Mais Steve Jobs a refusé. Il pensait que sa vision était la seule valable et que les compromis affaiblissaient l'excellence. Résultat, les conflits se sont multipliés, la gestion est devenue chaotique et en 1985, Steve Jobs a été évincé de sa propre entreprise, Apple. Il a été viré. Pendant les années suivantes, Jobs a fondé Next et a travaillé chez Pixar. Et cette période, ça a été une période décisive parce que pour la première fois, il a commencé à écouter davantage les conseils, notamment de ceux de dirigeants expérimentés, d'ingénieurs ou de créatifs autour de lui. Il a reconnu plus tard que son renvoi d'Apple a été la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Quand Apple l'a rappelé en 1997, Steve Jobs était différent. Il restait exigeant et visionnaire, mais il savait désormais s'entourer, écouter, trancher au bon moment et faire confiance aux bonnes personnes. Et c'est après avoir enfin intégré ces conseils qu'il a conduit Apple à ses plus grands succès, l'iMac, l'iPad, l'iPod, l'iPhone, l'iPad. Voilà. Il a dit quelque chose, Steve Jobs: il faut beaucoup de courage pour demander de l'aide et encore plus pour l'accepter. Et moi, ce qui me parle dans cette histoire, c'est que apprendre à écouter les autres, c'était quelque chose d'important pour Steve Jobs ici, parce que le succès dont il rêvait ne pouvait pas voir le jour seulement par lui-même. Et ce qui est unique dans cette histoire, et c'est ça qui m'a quand même beaucoup surpris, c'est que les gens qui vous ont viré vous ont réintégré. Ça n'arrive presque jamais. Quand tu te fais virer d'une boîte, généralement, laisse tomber, cherche ailleurs. Et là, des années plus tard, alors, imaginez-vous, mettez-vous 2 secondes à la place de Steve Jobs, c'était son bébé. C'était lui qui l'avait cofondé, c'est lui qui avait la vision, et il a été évincé. Mais quand il a eu cette chance, et on n'a pas toujours cette chance, de dire, OK, j'ai une deuxième chance, eh bien,
il a saisi cette chance et il a pu avoir un impact qui, cette fois-ci, a amené non pas seulement à rêver, mais de voir les choses se réaliser. Et ce que j'aimerais nous dire à tous en cette nouvelle année, c'est pas de rêver d'un changement. On rêve tous de « si je ferais ça dans ma vie, ça serait bien ». Puis des fois, on rêve, puis on se dit « allez, je vais… » Et puis, au bout de 3 semaines, on sait que la durée des résolutions, c'est 3 semaines. La durée maximum d'une résolution, c'est 3 semaines. À moins qu'il y ait vraiment des grands warriors. Mais plutôt de se dire « ok, puisque j'ai déjà échoué, au lieu de rêver à des trucs, est-ce que je peux juste essayer encore une fois ? Est-ce que je peux me dire, je ne veux pas rester en bas là, je ne veux pas rester caché, je ne veux pas seulement rêver, je vais essayer encore une fois. Et ce matin, ce que j'aimerais vous dire en ce début d'année, rêve pas de plein de choses, juste essaye encore une fois. Essaye encore une fois là où tu as raté, là où tu as échoué, essaye encore une fois. Et dans cette optique, j'aimerais vous parler d'une histoire qui m'a inspiré il y a quelques semaines quand j'ai lu et que je crois vraiment une parole pour nous en ce début d'année. L'apôtre Paul, il est en route pour Rome. Il faut comprendre que l'apôtre Paul, il a été arrêté quand il est arrivé à Jérusalem. Et puis là, on a failli le tuer. C'est l'officier romain finalement qui l'a sauvé. Et puis après, il a été trimballé de tel gouverneur à tel gouverneur. Il y a même un gouverneur qui le faisait venir souvent parce qu'il espérait qu'il lui donne de l'argent pour le libérer. Mais il n'a jamais été libéré. Mais Dieu lui avait dit, tu iras à Rome. Et donc, du coup, lui, il savait. Donc, à un moment donné, il a fait appel à l'empereur et donc il est parti à Rome. Et le voilà donc prisonnier dans cette situation où il ne contrôle pas. Et il est sous la garde d'un officier romain avec plusieurs soldats. Ils se sont arrêtés sur l'île de Crète, dans une ville appelée Beauport. Et voilà ce qu'on nous raconte à partir dans Acte 27, versets 9 à 20. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. L'époque du jeûne, ça veut dire qu'on arrivait après septembre, parce que c'est le jeûne que font les Juifs toujours à peu près à cette époque de l'année. C'est pourquoi Paul a donné cet avertissement. « Mes amis, je vois que la navigation ne se fera pas sans dommage et qu'il y aura beaucoup de pertes, non seulement pour la cargaison et pour le bateau, mais encore pour nous-mêmes. Mais l'officier se fiait plus au capitaine et au patron du bateau qu'aux paroles de Paul. Comme le port n'était pas approprié pour hiverner, la plupart ont été d'avis de le quitter pour essayer d'atteindre Phénix, un port de Crète orienté vers le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud s'est mis à souffler et, se croyant maîtres de leur projet, ils ont levé l'ancre et ont plongé de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent violent qu'on appelle Eurachillon s'est déchaîné. Le bateau a été entraîné sans pouvoir résister au vent et nous sommes laissés emporter à la dérive, alors que nous passions au sud d'une petite île appelée Coda. Nous avons eu beaucoup de peine à nous rendre maîtres du canot de sauvetage. Après l'avoir hissé à bord, ils ont utilisé les cordages de secours pour ceinturer le bateau, dans la crainte d'échouer sur la Syrte. Ils ont abaissé les voiles et c'est ainsi qu'ils se sont laissés emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, ils ont jeté la cargaison à la mer et le 3e jour, ils ont jeté de leurs propres mains les agrès du bateau. Le soleil et les étoiles ne nous sont pas apparus pendant plusieurs jours et la tempête a été si forte que finalement, nous avions perdu tout espoir d'être sauvés. Ça, c'est digne d'un film. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les films avec les tempêtes. Et là, clairement, dans cette histoire, il y a plusieurs protagonistes. On voit donc l'officier romain qui est en charge de Paul. On voit le capitaine et les marins du bateau et Paul. Et j'aimerais qu'on puisse un instant voir ce que pourrait représenter pour nous un peu dans cette histoire. J'aimerais donner un peu une signification à chacun des personnages. J'aimerais dire que l'officier, c'est nous. Ça nous représente nous. Que le capitaine et les marins du bateau, ça représente la logique humaine, la logique du monde. Et que Paul représente
la voix de Dieu. En effet, si nous étions à la place de l'officier, nous aurions sûrement fait davantage confiance à la parole du capitaine que du prisonnier Paul. Hein, on est d'accord que si on était à sa place, on aurait sûrement dit, on aurait plus fait confiance à ses conseils. Et c'est ce qui se passe bien des fois dans notre vie également. La persuasion et la logique humaine a tendance à nous déstabiliser face à ce que Dieu désire nous dire. Combien de fois avons-nous préféré écouter une voix qui semblait plus crédible, mais qui n'était pas la voix de Dieu ? Ce n'est que lorsque je subis les conséquences de mon choix que je me rends compte que mon choix n'était pas le bon. La question qui nous est donc posée, c'est mon premier point ce matin, qui choisis-tu d'écouter ? Ça, c'est une question très très importante. Parce que ce choix, c'est le plus important de notre vie. En 2026, ce qui est le plus important, c'est qui tu vas choisir d'écouter. Plus je choisis d'écouter Dieu, plus je serai en mesure d'accomplir ce qu'il a pour ma vie. Et en fait, dans le texte qu'on a lu, on voit que l'officier a sûrement dû regretter de ne pas avoir écouté Paul. Parce que quelque part, ce prisonnier-là, il avait quelque chose à dire qui avait de la valeur. Mais au départ, on ne peut pas le savoir. Et quand tu es face à qui tu dois écouter, il y a toujours cette petite tentation. C'est de faire ce qui est plus logique, ou peut-être ce que le monde nous incite à faire, plutôt que ce que Dieu dit. Et ce qui est intéressant, si on regarde sur une carte, c'est qu'ils étaient à Beauport, sur l'île de Crète, et quelque part, ils voulaient juste remonter un peu plus haut, au nord-ouest, je crois, voilà. Nord-ouest, oui, c'est ce qu'il dit, au nord-ouest. Remonter un peu plus haut. En gros, ce n'était pas un grand voyage. Ce n'était pas quelque chose d'incroyable. Donc, pour eux, c'était, il y a un petit vent, on y va. Un léger vent. Vous savez ce qu'il nous dit ? Au verset 13, « Un léger vent du sud s'est mis à souffler, et se croyant maîtres de leur projet, ils ont levé l'ancre. » Combien de fois, nous aussi, on se croit maître de nos projets et on lève l'ancre alors que Dieu nous dit de ne pas. C'est vrai, hein ? Si on réfléchit un petit peu, on va trouver des choses. Alors, ils n'étaient pas inquiets parce que c'était un léger vent. Vous savez, ça, on maîtrise un léger vent quand on est sur un bateau. Mais il nous dit, très vite, ce léger vent s'est transformé dans un vent violent appelé Eurakio. Alors je me suis dit, pourquoi la Bible nous donne le nom d'un vent ? Moi, je connais certains vents, oui, on connaît le Mistral, on a la Tramontagne, mais celui-là, je ne le connaissais pas. Et je me dis, je vais regarder qu'est-ce que ça signifie Eurakio. Eurakio, ça signifie agitation violente. En même temps, il porte bien son nom, vu le contexte de l'histoire. Et ce qui est intéressant, c'est que ce vent-là, il souffle nord-est. Ils nous disent d'ailleurs après dans le texte. Et donc, du coup, c'est à l'opposé de là où il voulait aller. Quand tu commences à t'écouter toi, ou à écouter la logique humaine, le monde, toutes ces choses-là, qu'est-ce qui va se passer très vite ? Tu vas te retrouver face à un vent qui est contraire à là où tu veux aller, et tu vas te retrouver dans une agitation violente. Et ça, mes amis, c'est la réalité. Pourquoi ? Parce que quand Dieu nous parle, s'il nous dit « attends encore un peu », si tu veux quelque chose, tu dis « attends encore un peu ». Si tu as envie de changer de travail, tu dis « attends encore un peu ». Ou s'il te dit « non, fais pas ça ». Je me souviens comme ça d'une histoire où il y avait une femme qui avait demandé quelque chose à Dieu. Et il y a un gars qui est venu, il a dit « Dieu m'a dit, c'est non ». Il ne savait pas de quoi on parlait. Il a juste été utilisé par Dieu. Il a dit oh, « ok, merci Seigneur ». Des fois, Dieu il dit juste non. Tu comprendras pourquoi il a dit non. Ou peut-être des fois, c'est que quand tu n'obéis pas, tu comprendras pourquoi il voulait dire non. Mais la réalité, c'est qu'ils se sont retrouvés éloignés de là où ils voulaient aller. Et la conséquence, c'est qu'ils ont dû laisser le bateau à la dérive.
savez, quand tu maîtrises, en fait, ils ne maîtrisaient plus rien et ils étaient inquiets d'aller s'échouer sur une île là à côté parce qu'il y a plusieurs petites îles à côté. Vous savez, dans l'île de Crète, au sud, il y a plusieurs petites îles. Et donc, du coup, ils ont dit, vaut mieux aller à l'autre côté, là, loin, et puis on va se laisser déporter. Sinon, on est sûr de mourir. En 2026, qui tu choisiras d'écouter sera déterminant, car c'est comme ça que tu atteindras le cap de ce que Dieu a pour toi. Et j'aimerais vraiment vous encourager ce matin. Ne cherchons pas à essayer d'écouter que nous-mêmes, ou peut-être de nous laisser influencer par le monde, ou nous laisser dominer par des pensées qu'il y a dans ce monde, mais cherchons vraiment à écouter Dieu. Ce qu'on voit ici, c'est que la dernière phrase qu'on a lue, c'est qu'ils avaient perdu tout espoir d'être sauvés. Et en fait, la conséquence, quand tu commences à ne pas écouter Dieu, c'est que tu arrives à un moment donné où, comme les choses deviennent de plus en plus difficiles, tu as l'impression que ta vie, ça devient de plus en plus compliqué. Et là où tu pensais que tu allais pouvoir faire quelque chose, finalement, tu n'y arrives pas. Et du coup, tu arrives à un moment donné où tu dis, en fait, je ne vais jamais y arriver. En fait, je suis foutu. Je ne vais pas y arriver. Et à ce moment-là, c'est là où tu te retrouves dans une situation, on pourrait dire, entre guillemets, désespérée. Et là, on se dit, si j'avais écouté Dieu, si seulement j'avais écouté Dieu. Il faut savoir que ce que le diable veut, notre ennemi, il veut toujours nous amener à ce point-là, où nous sentir désespérés. C'est là où il veut t'emmener. Et si on se sent comme ça aujourd'hui, j'aimerais te dire, c'est pas fini. J'aimerais te dire, même si tu n'as pas réussi à écouter Dieu cette année, peu importe où tu en es en ce moment dans ta vie, ce que tu n'as pas réussi, le message que Dieu a pour toi ce matin, c'est essaie encore une fois. Est-ce que tu veux essayer encore une fois? Est-ce que tu dis, ok, allez, je sais que j'ai raté, j'ai échoué avec ça, j'ai pas réussi, j'ai pas de force, j'ai pas réussi à combattre ci, j'ai pas réussi à faire ça. Mais c'est pas pour ça que tu es foutu. Essaie encore une fois. Peut-être que le vent t'a éloigné de là où Dieu voulait t'emmener. Tu as l'impression que ta vie, tu es loin de ce que Dieu veut pour toi. De ce que même peut-être il y a des années en arrière, tu sentais que Dieu voulait pour toi. Moi, j'aimerais te dire ce matin, c'est pas fini. Essaie encore une fois. La question, c'est qui choisis-tu d'écouter? Alors, lorsque nous sommes en grande difficulté, il y a toujours de l'espoir avec Dieu. Et c'est ce qu'on va voir dans cette histoire également. On va continuer à lire. On va lire pas mal de cette histoire ce matin. Et on va lire là quelques versets en suivant. Donc au verset 21, acte 27, verset 21. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout au milieu d'eux, leur a dit, « Mes amis, il aurait fallu m'écouter et ne pas quitter la Crète, afin d'éviter ces dommages et ces pertes. » Paul, mais maintenant, je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie, seul le bateau sera perdu. En effet, un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, « Paul, n'aie pas peur, il faut que tu comparaisses devant l'empereur. Et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, mes amis, prenez courage, j'ai confiance en Dieu, tout se passera comme cela m'a été dit. Nous devons toutefois échouer sur une île. » Lorsqu'on lit ce texte, on voit que la situation sur ce bateau, c'est pas terrible. Ils n'ont pas mangé, ils avaient faim, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas mangé. Ils avaient sûrement très peur. Et quand tu as faim et quand tu as peur, qu'est-ce qui a impacté ton moral? Quand tu es dans une situation difficile dans ta vie, c'est le moral qui prend. Et là, le moral est en bas. Et voilà Paul qui dit, il aurait fallu m'écouter. Et là, je pense qu'il avait intérêt d'aller vite à la phrase suivante parce que sinon, il passait par-dessus le bateau. C'est agaçant. Et vous voyez, Paul ici, là, il représente Dieu. Et parfois, Dieu nous dit, tu aurais dû m'écouter.
Et là, tu dis, ouais, c'est vrai. Mais Dieu, quand il dit ça, il ne s'arrête jamais à t'aurais dû m'écouter. En gros, puisque tu n'as pas écouté, eh ben, tant pis pour toi. Ça, c'est ce que nous, on se dit. Mais c'est jamais ce que Dieu dit. Dieu, comme Paul va dire ici, vous ne m'avez pas écouté, vous auriez dû m'écouter. Mais moi, je vais vous dire une bonne nouvelle aujourd'hui. Personne ne va mourir. Dans leur situation, c'était une méga nouvelle. Personne ne va mourir, alors qu'ils pensent tous les jours qu'ils vont mourir. Ils avaient perdu tout espoir d'être sauvés. Quand tu as perdu tout espoir d'être sauvé, tu te dis, bon, ben voilà, j'attends la mort, quoi. Et en fait, ici, on voit clairement la deuxième chose que j'aimerais dire. Lorsque tu n'écoutes pas, Dieu est toujours là. Parce que ça, c'est quelque chose que Dieu il sait faire. C'est que même quand on ne l'écoute pas, il ne s'en va pas loin de nous. Il ne dit pas, tu n'as pas écouté, allez, moi je m'en vais. Il reste à côté. Il dit, eh oh, je suis là. Tu aurais dû m'écouter. Mais je suis encore là. Je ne suis pas parti. Je ne vais pas te laisser, je ne vais pas t'abandonner. Même les circonstances que tu as dû traverser étaient difficiles à côté de mon choix, eh bien Dieu ne t'abandonne pas. Dieu désire que tu ne jettes pas l'éponge. Il désire que tu ne restes pas dans ton désespoir. Parce que très souvent, quand on est désespéré, qu'est-ce qu'on fait? On s'isole et on va encore de moins en moins bien. Comme je disais, ils ne mangeaient pas, ils avaient peur, le moral devait être vraiment au plus bas. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu puisses découvrir qu'il est avec toi et que tu fasses quoi? Tu essaies encore une fois. Donc Paul, il va inviter les membres du bateau à lui faire confiance. Et dorénavant, ils vont le faire. Puisque, de toute façon, là, en même temps, ils arrivent à un point où ils n'ont pratiquement plus le choix. Mais quand même, le prisonnier a un peu plus de crédibilité qu'au départ. Au départ, le prisonnier, tu ne l'écoutes pas. Mais vu ce qui s'est passé, et qui nous avait dit de ne pas partir, et qui nous avait dit qu'il y aura des problèmes pour le bateau, pour la cargaison, et même pour nous-mêmes, là, il avait vu juste. Donc du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les inviter à lui faire confiance, et ils vont pouvoir commencer à reprendre courage. Et oui, il y a une leçon ici. Parfois, quand tu n'écoutes pas, tu te dis, j'aurais dû écouter, et peut-être même tu es déçu, mais c'est peut-être la meilleure chose qui puisse t'arriver pour maintenant mieux écouter Dieu. Parce qu'en fait, tu vas te rendre compte combien c'est important d'écouter Dieu. Des fois, tant qu'on n'a pas compris les choses, vous savez, de manière forte, en subissant les conséquences, on va peut-être minimiser. Plus tu subis les conséquences un peu difficiles, plus tu vas valoriser la parole de Dieu. Plus tu vas valoriser ce que Dieu te dit. Alors bien sûr, c'est toujours mieux d'écouter au premier abord. Je ne vous encourage pas à volontairement pas écouter pour être plus costaud après, mais quand tu ne l'as pas fait, c'est pas fini. Parce que ce qui t'a rendu faible va pouvoir être ce qui va te rendre fort. Et donc du coup, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont reprendre confiance. Et peut-être aujourd'hui, certains d'entre vous vous sentez désespérés dans ce que vous vivez. Peut-être même certains, vous êtes déçus de vous-même. C'est dur ça, d'être déçu de soi-même. Parce qu'on se dit, j'aurais dû écouter Dieu. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans le mariage, que ce soit avec nos enfants, que ce soit dans la famille, que ce soit avec les amis, que ce soit dans tous les lieux de vie. Mais Dieu ne t'a pas abandonné et il n'est jamais trop tard pour commencer à l'écouter. Parce que ton salut, il se trouve en Dieu. Ton salut se trouve en Dieu. Donc on va continuer
Après avoir redonné du courage à tous ceux qui étaient sur le bateau en annonçant qu'ils seraient tous sains et saufs, Paul maintenant va les conduire et va leur montrer, enfin en tout cas va leur montrer de quelle manière on peut apprendre à écouter Dieu. Et c'est ce qu'on lit. Là, on va lire un passage un peu plus long et ce sera le dernier passage pour aujourd'hui. Donc Acte 27, verset 27. La 14e nuit, vers le milieu de la nuit, alors que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les marins ont supposé que l'on approchait d'une terre. Ils ont jeté la sonde et ont trouvé 36 mètres de profondeur. Un peu plus loin, ils ont de nouveau jeté et ont trouvé 27 mètres de profondeur. Dans la crainte d'échouer sur des récifs, ils ont jeté 4 ancres à l'arrière du bateau et attendu le jour avec impatience. Mais alors que les marins cherchaient à s'échapper du bateau et mettaient le canot à la mer sous prétexte de jeter les ancres situées à l'avant, Paul a dit à l'officier et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas sur le bateau, vous ne pouvez pas être sauvés. » Alors les soldats ont coupé les cordages du canot et l'ont laissé tomber. Avant que le jour se lève, Paul a encouragé tout le monde à prendre de la nourriture en disant « C'est aujourd'hui le 14e jour et vous êtes dans l'attente sans manger, sans rien prendre. Je vous invite donc à prendre de la nourriture car cela est nécessaire pour votre salut et aucun de vous ne perdra un cheveu de sa tête. » Et après avoir dit cela, il a pris du pain, a remercié Dieu devant tous, puis il l'a rompu et s'est mis à manger. Alors tous ont repris courage et eux aussi ont mangé. Nous étions 276 personnes en tout sur le bateau. Une fois rassasiés, ils ont allégé le bateau en jetant le blé à la mer. Au lever du jour, sans reconnaître l'endroit, ils ont aperçu un golfe avec une plage et décidé, si possible, d'y faire échouer le bateau. Ils ont attaché les ancres pour les laisser aller dans la mer et en même temps relâché les attaches des gouvernails. Puis ils ont mis au vent la voile d'Artimon et se sont dirigés vers le rivage. Mais ils sont tombés sur un banc de sable et ont fait échouer le bateau. L'avant du bateau s'est enfoncé et a été immobilisé, tandis que l'arrière se brisait sous la violence des vagues. Les soldats étaient d'avis de tuer les prisonniers, de peur que l'un d'eux ne s'échappe à la nage. Mais l'officier qui voulait sauver Paul les a empêchés de mettre ses projets à exécution. Il a ordonné à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers à l'eau pour gagner la terre et aux autres de s'agripper à des planches ou à des débris du bateau. C'est ainsi que tous sont parvenus sains et saufs à terre. Ils ont réussi. Dans ce récit, on va voir de quelle manière donc Paul va montrer comment on peut apprendre à écouter la voix de Dieu. Premièrement, ce qui est intéressant, c'est que les marins se rendent compte que l'on s'approche du rivage, donc ils vont jeter les ancres à l'arrière du bateau, en attendant le lever du jour pour voir qu'est-ce qu'il y avait à l'horizon. Et donc certains se sont dit, on a jeté les ancres à l'arrière, allez, et on va jeter les ancres à l'avant, mais nous, on va profiter pour prendre le canot de sauvetage et essayer de regagner la rive avant tout le monde. Et là, Paul, dans notre histoire, c'est Dieu. Donc on comprend que rien n'échappe à Dieu. Et donc du coup, il arrive et il dit, si ces hommes-là, ils partent là, est-ce qu'ils sont en train de se filer en douce, on ne sera pas sauvés. Donc l'officier, il a coupé les cordages du bateau et comme ça, personne ne pouvait s'enfuir. Alors, en réfléchissant à ça, je me suis dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et en fait, j'ai compris quelque chose. Les marins, vous savez, ça représente la pensée du monde. Et dans ce contexte, alors que Dieu a dit que tous seraient sauvés, les marins se disent qu'il vaut mieux assurer d'être sauvés, y compris au détriment des autres, en s'échappant les premiers. Donc parfois, Dieu te dit quelque chose, mais toi tu te dis, ok Seigneur, mais je vais faire à ma manière. Et puis tant pis pour les autres. Là, ils en avaient rien à faire si les autres ils allaient être sauvés ou pas. Vous savez, il y a toujours cette petite voix qui va un peu dans la même direction, mais qui veut te faire changer sur ce que Dieu a dit. Et ça, c'est pas bon. C'est pourquoi Paul a dit, si eux ils partent, personne ne sera sauvé. Parce que quand Dieu parle, on doit obéir à ce qu'il dit entièrement. Tu ne peux pas t'attendre
à bénéficier de ce que Dieu veut avec des compromis dans le monde. Tu ne peux pas vivre une vie avec « j'écoute Dieu, mais je fais un petit peu ce que j'ai envie aussi ». Ça ne va pas marcher. Soit tu écoutes Dieu et que tu suis ce qu'il dit et tu vas pouvoir reconnaître et voir les bénéfices de cela, soit tu vas vouloir faire à ta manière. Et moi, je ne sais pas s'ils seraient descendus avec le canot de sauvetage, si dans la tempête qu'il y avait, ils auraient réussi d'aller jusqu'à l'île. Surtout que là, ils partaient de nuit, on ne voyait rien. Donc, où est-ce qu'ils allaient aller? Comment ça allait se passer? C'était sans doute pas forcément une bonne solution. Mais vous voyez ici, ce que j'aimerais nous alerter, c'est quand tu apprends à écouter Dieu, tu ne fais pas de compromis. Tu ne discutes pas ce que Dieu te dit. Tu dis, OK Seigneur, je vais le faire. C'est comme ça qu'on apprend vraiment à écouter Dieu. Sinon, on va vouloir faire un peu les choses de Dieu, mais en faisant notre manière un peu dedans, on va créer des problèmes. Et même si tu as l'impression d'avoir voulu écouter Dieu, finalement, tu auras fait un peu des choses à ta manière. Si Dieu te dit quelque chose, ne laisse aucune compromission du monde venir altérer sa parole et obéis exactement à ce qu'il t'a dit. Je crois que c'est vraiment quelque chose d'important. Et il y a énormément d'exemples qui pourraient illustrer ça. Deuxièmement, on voit que Paul va faire manger toutes les personnes du bateau en remerciant Dieu avant que le jour se lève. Pourquoi c'est important ce petit détail? Parce qu'ils sont dans la nuit, ils pensent qu'il y a quelque chose devant, mais ils ne voient pas ce que c'est. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il fait Paul à ce moment-là? Il dit, ah bah ça c'est le bon moment. C'est le bon moment pour dire, Dieu nous a dit qu'on serait sauvés, alors il faut qu'on prenne des forces. Comment? Parce qu'ils avaient jeté tout, sauf le blé. Parce que le blé, c'est ce qui te fait survivre. Si tu n'as plus rien à manger, t'es foutu. Donc le blé, ils l'ont gardé. C'est la dernière chose que tu jettes quand tu es dans une tempête. Et donc là, Paul il dit, venez, mangeons. Et donc ils ont bien mangé, jusqu'à être rassasiés, le texte nous dit. Et ensuite, qu'est-ce que fait Paul? Il jette tout le blé à la mer. Allez, on allège le bateau maintenant. Et là, je me dis, waouh! Il va fort, Paul, quand même. Hein, et si Dieu il nous sauve, mais dans quelques jours encore? Mais en fait, ici, c'est quelque chose de très, très important. Si tu vas apprendre à écouter Dieu, quand Dieu te parle, tu dois mettre ta foi dans ce qu'il t'a dit. Tu dois avoir foi dans ce que Dieu t'a dit. Tu dois agir en conséquence de ce que Dieu t'a dit, avec foi. Et c'est que parfois c'est difficile. Parce que là, tu ne vois pas ce qu'il y a, tu ne sais pas si la terre elle est tout près ou très loin, ou tu ne sais pas comment ça va se passer. Mais à un moment donné, Paul il dit, on mange, on jette le blé, et on sera sauvé. Et lorsque Dieu te parle, c'est très important de croire à ce qu'il te dit. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Ou Ésaïe dira même que la parole de Dieu qui sort de sa bouche ne revient pas à lui sans avoir fait son effet, sans avoir accompli ce qu'elle devait accomplir. Ce matin, il en va de même pour nous qui écoutons Dieu. On est appelé à mettre notre foi dans ce que nous sommes capables de voir. Pas dans ce que nous sommes capables de voir, mais dans ce que Dieu nous dit. Là, il ne voyait pas, mais il savait, Paul savait, que le lendemain, quand le jour sera levé, tout le monde aura foi que Dieu va accomplir ce qu'il a dit, sauver toutes les personnes du bateau. Et s'il faut que des anges viennent les porter pour les mettre sur la terre, c'est possible avec Dieu, tu as toutes les options. Il n'y a pas une option qui n'existe pas avec Dieu. C'est ça qui est bien. Des fois, Dieu utilise des choses, des manières incroyables pour arriver à quelque chose que nous, on aurait fait d'une autre manière. Mais parce que nous ne sommes pas Dieu. Et Dieu connaît toutes choses. Amen.
j'aimerais vous raconter un petit témoignage pour terminer. C'est le témoignage d'un homme qui s'appelle Chuck Colson ou aussi Charles Wendell Colson. Chuck Colson, il dit « J'étais un avocat et j'avais tout ce que le monde rêve d'avoir. Du pouvoir, de l'influence, une voix qui compte. Il était le conseiller spécial du président des États-Unis. Il dit « Quand je parlais, on écoutait. Quand je décidais les choses, bougeait. » Et à cette époque, je ne pensais pas avoir besoin de Dieu. Honnêtement, je ne l'écoutais pas. Je croyais en la stratégie, en la force, en la loyauté au pouvoir. Je croyais surtout que je contrôlais ma vie. Ma conscience me parlait parfois. Oui, mais je l'étouffais. Je me disais, tout le monde fait ça. La fin justifie les moyens. Je protège quelque chose de plus grand. Et puis, cet homme qui était le conseiller spécial du président Richard Nixon, il y a eu le scandale du Watergate qui est arrivé. Pour ceux qui ne savaient pas ce qu'est le scandale du Watergate, c'est un espionnage politique qui a conduit à la démission du président Richard Nixon en 1974. Et on le nomme Watergate parce que c'était le nom de l'immeuble où se trouvaient les bureaux du Parti démocrate qui avaient été donc espionnés et cambriolés. Et au début, donc Chuck nous dit, j'ai pensé que je pouvais m'en sortir, comme toujours. Un mensonge de plus, une manœuvre de plus, une justification de plus. Mais cette fois, tout s'est effondré. Quand l'enquête a commencé, quand mon nom est apparu dans les journaux, quand j'ai vu le regard de ma femme, j'ai compris que je ne contrôlais plus rien. Le pouvoir qui m'avait porté m'abandonnait. Et le silence intérieur devenait assourdissant. Et c'est là qu'un ami est venu me voir. Il ne m'a pas accusé. Il ne m'a pas menacé. Il m'a simplement parlé de Jésus et il m'a donné un livre, Mere Christianity, de C.S. Lewis, qui était quelqu'un aussi qui avait longtemps refusé d'écouter la voix de Dieu, C.S. Lewis, et qui un jour l'a écouté. Je ne voulais pas l'ouvrir. Je savais que si je le faisais, quelque chose allait me rattraper. Il dira, j'avais gagné le pouvoir, mais perdu mon âme. Un soir, seul, brisé, j'ai commencé à lire. Et pour la première fois, je n'ai pas fui. Je me suis vu tel que j'étais réellement. Un homme puissant extérieurement, mais pauvre intérieurement. Un homme qui avait tout gagné, sauf son âme. Ce soir-là, je me suis effondré. Je me souviens encore des larmes. Moi, Chuck Colson, l'homme fort, je pleurais comme un enfant. Je n'ai pas fait de grands discours. Je n'ai pas négocié avec Dieu. J'ai simplement dit, Seigneur, j'ai tout essayé sans toi. Et j'ai tout perdu. Si tu peux encore me sauver, je t'écoute. C'est là que tout a changé. Les circonstances n'ont pas changé immédiatement. La prison m'attendait toujours. La honte publique aussi. Mais moi, j'ai changé. Pour la première fois de ma vie, j'ai été libre intérieurement. En prison, derrière les barreaux, on peut voir une photo de lui quand il est en prison, j'ai découvert une paix que je n'avais jamais connue dans les couloirs du pouvoir. Dieu ne m'avait pas abandonné dans ma chute. Il m'y avait rejoint. J'ai perdu ma liberté extérieure, mais j'ai trouvé la vraie liberté. J'ai compris que Dieu ne m'avait pas parlé pour me condamner, mais pour me sauver. Encore et encore, jusqu'à ce que j'accepte enfin d'écouter. Donc après ma libération, je n'ai jamais voulu revenir à l'ancienne vie. Dieu m'a montré que l'endroit de ma honte pouvait devenir mon lieu de grâce. Pouvait devenir ma raison de vivre, pouvait devenir ce que Dieu pouvait apporter de plus beau. Et c'est ainsi qu'est née une mission qui s'appelle Prison Fellowship. Tu peux montrer notre photo. Où c'est un ministère chrétien mondial auprès des prisonniers, présent aujourd'hui dans des dizaines de pays. Là où j'avais été prisonnier, Dieu m'a envoyé pour annoncer la liberté. Là où j'avais perdu, il m'a appris à écouter.
Aujourd'hui, je sais une chose avec certitude. Dieu parlait depuis longtemps. C'est moi qui n'écoutais pas. Et quand j'ai enfin écouté, il ne m'a pas écrasé, il m'a relevé. C'est un témoignage de Jack Colson, qui aujourd'hui est décédé puisqu'il est mort en 2012, mais qui montre à quel point, quand tu te retrouves dans une situation difficile, parce que peut-être tu as choisi de ne pas écouter Dieu, d'écouter toi, d'écouter peut-être nous-mêmes, d'écouter le monde, d'écouter les choses qui viennent sur nous et qui veulent nous bombarder tous les jours et qui nous amènent juste à un endroit où nous allons chuter. Mais le jour où il a choisi d'écouter Dieu, de dire ok, peut-être que ça peut faire, peut-être qu'il peut faire quelque chose, peut-être qu'il peut encore faire quelque chose pour moi. Sa situation a changé et non pas seulement changé, il a été sauvé, mais il a trouvé sa raison de vivre. C'est pour ça que j'aimerais vous encourager, les amis, en 2026. Est-ce que vous pouvez vous engager à essayer encore une fois écouter Dieu? Peu importe ce qu'a pu être 2025. On ne pourra jamais revenir sur ce qui est passé. Donc laissons le passé derrière. Laissons les choses derrière. Mais une chose est sûre. Les choses que nous n'avons pas encore vues sont prêtes à pouvoir se manifester pour nous, sont prêtes à pouvoir se réaliser. Peu importe les doutes qu'on peut avoir encore sur nous-mêmes, sur notre capacité à écouter Dieu, si tu t'engages, si tu dis ok, cette année, je vais apprendre à t'écouter, Seigneur. Je veux pas vivre une vie juste pour moi. Je veux pas vivre ma vie où moi j'ai tout le contrôle, mais j'ai compris que si je te laisse le contrôle, je vais voir des choses que j'aurais jamais imaginé voir. Je vais découvrir une liberté que j'aurais jamais pu découvrir. Je vais pouvoir goûter à des choses que je ne pourrais jamais goûter. C'est le monde nous appâte avec des choses qui paraissent bonnes. Mais rien de ce que le monde te propose ne pourra être aussi bon que ce que Dieu te donne. Psaume 34 nous dit « Goûtez et voyez que l'Éternel est bon ». Et ce matin, le Seigneur, il veut nous dire, et je pense qu'il veut dire à certaines personnes, en me préparant à chanter ça fort dans mon cœur, c'est encore une fois. C'est encore une fois. Je veux te parler, je veux te guider, je veux te conduire, je veux te montrer. Ne te perds pas dans les choses que toi tu veux absolument, mais qui ne sont pas ce que j'ai pour toi. C'est encore une fois m'écouter, tu verras. Est-ce qu'on peut fermer les yeux un instant? Saint-Esprit. Saint-Esprit. Seigneur, merci pour les témoignages, Seigneur, qu'on a entendus ce matin aussi. De combien tu es toujours là, même quand on fait n'importe quoi. Même quand on fait n'importe quoi avec notre vie, tu es toujours là, Seigneur. Même quand on refuse catégoriquement de t'écouter, tu es toujours là, Seigneur. Seigneur, ma prière ce matin, c'est que on ne passe pas encore une autre année, Seigneur, à rester loin de toi. Mais que dans cette année, Seigneur, on puisse dire, ok, Seigneur, je veux t'écouter. Parle-moi. Et j'aimerais vraiment vous encourager, chacun d'entre nous, à nous mettre à la disposition du Seigneur, à l'écouter. C'est-à-dire à prendre le temps de pouvoir entendre aussi ce qu'il veut nous dire. Et quand il nous parle, que nous ne soyons pas dans le compromis, mais que nous puissions vraiment faire ce qu'il nous demande de faire. Et parfois ça coûte, et parfois ça demande d'un effort. Et que le Seigneur puisse nous donner cette capacité à pouvoir faire les efforts, parce que ce qu'il va nous demander est toujours meilleur que ce que nous on peut essayer de garder. Alors Seigneur, ma prière ce matin, c'est que aucun d'entre nous, nous essayons de garder des choses qui sont tellement minimes par rapport à ce que toi tu veux nous donner. Mais que nous puissions découvrir cette année encore combien tu veux vraiment agir au travers de nous. Et que peut-être des choses vont voir le jour, qui vont avoir un impact plus grand que ce que nous-mêmes on peut imaginer. Seigneur, merci Seigneur parce que tu es toujours présent avec nous. Merci parce que tu es toujours avec nous, Seigneur. Ce matin, vraiment, le désir, c'est pouvoir
te suivre, t'écouter. Je prie, Seigneur, que dans les jours et les semaines qui viennent, tu puisses parler à des personnes concrètement dans leur vie par rapport à certaines choses. Merci, Seigneur mon Dieu. Que ton nom soit loué, béni à jamais. Amen. Jésus-Christ, tu es Dieu présent parmi nous. Jésus-Christ.